Nous glissons vers un régime totalitaire. Toutes les constitutions peuvent être toilettées, mais il y a des limites. La lisibilité est tellement claire qu'elle ne saurait tromper personne. Le chef de l'État est bel et bien derrière ce projet tendant à modifier la constitution de la République centrafricaine. Quelle action mènerons-nous au cas où cette constitution sera modifiée? Je te dis que cette constitution ne sera pas modifiée. Elle ne sera pas modifiée parce que tout simplement, nous ferons le travail de pédagogie pour que le peuple comprenne les enjeux de ce projet qui veut aboutir à la modification de la Constitution. Dans l'immédiat, changer la Constitution, ça apporte quoi aux Centrafricains? Est-ce que ça va mettre un peu plus de pâte d'arachide de langue Moudja? Ce n'est pas sérieux. Le projet de modification de la Constitution n'est pas opportun. Où est l'urgence à changer la Constitution? C'est cette Constitution-là qui lui a permis déjà de faire un mandat. Quel en est le bilan? Il a encore devant lui 3 ans, il me semble, ou 4 ans. Alors, pourquoi ne pas s'activer à des priorités qui me semblent fondamentales? Je les ai déjà édictées ici, concernant l'enseignement, concernant l'économie, concernant le côté sanitaire de la vie des Centrafricains. Vous avez vu combien d'hôpitaux, combien de dispensaires construits depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? Nous nous sommes inscrits dans une dynamique de lutte citoyenne et pacifique. Nous combattons au menu. Raison pour laquelle même notre sécurité, nous la remettons à la nature. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat juste. C'est un combat qui défend les causes du peuple centrafricain. Et nous savons que la nature sera de notre côté. J'ai même fait partie de son gouvernement, de avril 2016 à septembre 2017. J'ai cru en la rupture. Et personnellement, lorsque j'ai voulu appliquer la rupture en dénonçant certains détournements, j'ai été remercié. Vous voyez, je n'irai pas dans les détails. Mais qu'est-ce qui se fait pour, depuis 2016 jusqu'à ce jour, pour que la société remarque qu'elle vit mieux? Personnellement, je ne vois pas qu'on vive mieux. Le courage que nous avons pris pour nous opposer à cette révision de la Constitution, est-ce que notre vie ne sera pas menacée? Forcément. On a même déjà commencé à recevoir des menaces. Mais moi, Blagué Karl, le fils d'Alphonse Blagué, je suis là, je vais défendre ce combat. C'est un combat noble. Nos vies, quelles que soient les menaces ou les intimidations, ça ne nous fera pas reculer. Lorsqu'on a un mandat et qu'on promet à une population de lui accorder un certain bien-être, il faut déjà arriver avec ce résultat-là et lui dire, bon voilà, j'ai fait ça en peu de temps, vous m'accordez votre confiance, je continuerai, je ferai mieux. Moi, personnellement, je n'ai rien vu de la rupture annoncée. Je ne reconnais plus mon pays et je ne reconnais plus ses leaders. Dommage que les vrais leaders sont tous partis très tôt. Mais c'est des aventuriers, des opportunistes. Le chef de l'État aurait dû, en toute sagesse, consulter la nation. Quand on prend les décisions graves, même avant d'aller en guerre, on consulte les forces vives de la nation. Quand je dis que la priorité n'est pas à une modification de la Constitution, je ne dis pas que celle-là ne viendra pas. Écoutez, les États-Unis vivent avec une constitution qui date de quelle année? De quel siècle? De quel siècle? Mais il y a des aménagements, il y a des ajustements, il n'y a pas de chamboulement. Le chef de l'État peut-être a été trompé par son entourage, mais je ne suis pas sûr. Le chef de l'État n'est pas un bleu. Touadéra n'est pas un bleu. De sacré de mathématiques, Bojizé l'a mis promise pendant 5 ans. Et vous savez, en mathématiques, il y a un terme, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de cohérence. Et je pense que ceux qui vont nous écouter, ils sauront ce que c'est que le paradoxe de cohérence en mathématiques. Et quand vous transposez ça au niveau politique, ça donne ce que le chef de l'État est en train de faire.